te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo oracle. Donc aujourd'hui, je vais te présenter l'oracle de l'Ascension. Donc c'est un oracle qui m'a été envoyé cette semaine. J'attendais de tourner la vidéo pour l'ouvrir. Donc c'est une découverte pour moi en même temps que pour toi. Ça m'a été envoyé donc par Léa, pardon, des éditions Très Daniel. Donc toujours Léa, merci. Et si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc l'oracle oracle de l'Ascension, donc c'est de Eloa Lou, pardon, avec les illustrations de Stéphanie Pitino. Réalise ton potentiel spirituel, ton plein potentiel spirituel. Donc c'est édité au Courrier du Livre et c'est au prix de 28 €. L'ascension est un chemin vers des états de conscience supérieure, une connexion plus profonde avec la nature spirituelle. Ce voyage intérieur transcende les limites de ton existence quotidienne et te confronte à tes ombres, à tes croyances néfastes et à tes blessures du passé. Pour t'aider dans ta quête, tu découvriras dans cet oracle 4 types de cartes qui seront de précieux guides. Les cartes conscience pour ouvrir les portes d'une nouvelle réalité, les cartes symboles pour communiquer avec ton inconscient. Bon, je m'excuse, j'ai du mal à lire, j'ai tourné beaucoup de vidéos à la suite là. Les cartes alliées pour bénéficier d'un soutien puissant et les cartes exploration pour révéler la véritable nature de ton être. Ce coffret contient un livre de 232 pages tout en couleur, 44 cartes superbement illustrées et un sac en satin pour les protéger. Donc on va découvrir ça tout de suite. Hop là. Donc le livret, effectivement, c'est un livret qui est relativement épais. Tout en couleur avec chacune des... Oh, c'est beau. Avec chacune des cartes. Oh, c'est joli. Bon, on va regarder ça tout de suite après. Je regarde pas trop là les cartes parce que j'ai pas envie de me spoil non plus tout le truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans le bouquin? Le bouquin, il nous raconte donc l'introduction, l'ascension, ok, donc présentation de l'oracle, tout simplement, voilà. Les cartes conscience, donc ça c'est ce qui était expliqué en dos de boîte. On va se tirer des cartes après pour voir un peu ce que ça raconte. Tirage à une carte, bon ça tu connais, tout le monde connaît. Ok. Tirage, plus années spirituelles. Ok, ouais, donc tu as plusieurs modèles de tirage en fonction de tes questions. Les cartes conscience. Ok. Bon. Écoute, on va pas s'attarder là-dessus. On va aller chercher les cartes directement. Alors. Hop. T'as vu? Je t'ai pas raconté de conneries. Il était tout neuf. Hop. Donc, le dos de deck. Trop beau. C'est beau, ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Des tranches en brillant argenté. Donc ça, bon. Moi, les tranches, pour tout te dire, je m'en tape complètement. La qualité des cartes, c'est un peu souple. C'est un peu souple. Bon, ma foi, on va voir ce que ça dit. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors. Ah, les illustrations sont cool. J'aime bien la palette de couleurs déjà. Ah oui, pardon. On est sur Infini, donc complètement lisse. Qui brille et qui glisse. Hop, je mélange pas volontairement pour avoir les cartes dans l'ordre pour qu'on puisse les regarder. On mélangera après quand on va se tirer une petite carte. Donc la discipline, d'accord. La compassion, la beauté. Oui, c'est vrai qu'elle est belle cette carte. La puissance. Ouais, sympa. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Le savoir, le discernement. L'alignement, ouais, donc avec les chakras et puis l'arbre, ok. Oh, c'est beau aussi ça. Le cœur, comme ça, avec les racines, les fleurs et tout. Cool. L'intelligence divine, ok. Le pentagramme, la croix, fleur de vie. Oh, c'est beau, j'aime bien les couleurs et tout. Cool. Les étoiles, la rose, celle qu'on a vue dans le livret tout à l'heure, c'est beau. Le soleil, le feu, l'eau, la terre, l'air avec les nuages, ok, la lune, le serpent, le dragon. Moi, je suis un peu moins fan du dragon. Les anges, ok,
ok. Ok. Un être stellaire. Mère divine, Isis ou Marie. Ok, ouais, donc en fonction de la paroisse dans laquelle tu prêches. Le soi supérieur. Pachamama, Gaïa, la terre, ok. Un aïeul. Un guide de lumière. Hop, ça colle. Tac. Les fées. Ok. Marie-Madeleine. La nourriture. Le mouvement. Elle est belle celle-là. J'aime bien ça. La respiration. L'ego. Méditation. La dualité. La foi. Les croyances. Le karma. Il est beau gosse le mec. Et transgénérationnel. Ok. Bon. Les illustrations sont sympas, j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras ça dans les commentaires. Donc je sais pas si c'est de l'illustration entre guillemets dite traditionnelle ou si c'est de l'IA. Je pense qu'il y a de l'IA, mais après il y a peut-être un peu des deux. Bon, moi j'ai rien contre hein, l'IA, enfin à un moment donné c'est pareil, il faut vivre avec son temps quoi. Alors on va, tu vois, ça glisse bien. Donc on va aller se tirer une petite carte. Allez, on se fait le message du jour, tiens. Je sais plus si je l'ai fait ce matin, je sais plus. J'ai tiré tellement de cartes, là j'ai fait une dizaine de vidéos là avant celle-ci, je suis éclaté. Je sais plus. Alors, hop, au pif, les fées. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent les petites fées? Page 32, enfin carte 32. 29, 30, 31 et 32. Alors. Malicieuse, joueuse, capricieuse, insaisissable. Les fées sont dotées d'un caractère bien trempé, et si elles peuvent t'emporter dans des rêveries enchantées, te faisant oublier temps et espace, elles en seront d'autant plus ravies. Il ne faut donc pas prendre à la légère les fées, à moins de vouloir disparaître. Les fées choisissent leur demeure dans des endroits de forêt dense où la mousse et tranquillité se rencontrent. Si tu décides de fréquenter les fées, fais attention, car elles méritent ta confiance et tout pacte ou accord conclu avec elles est définitif. Il est donc crucial de respecter tes engagements envers elles. Sache que si tu sollicites l'aide des fées, elles te demanderont un service en échange. Bah oui, hein. La vie, c'est pas gaufrette. Les fées adorent les festivités, c'est pourquoi elles seront plus présentes lors de solstices et des équinoxes, particulièrement si tu organises des rituels ou des célébrations en l'honneur de la nature. Les fées établissent facilement le contact avec les êtres au cœur pur et ceux qui possèdent une grande sensibilité émotionnelle. Si tu souhaites communiquer avec elles, il est important de passer du temps au même endroit afin qu'elles puissent observer ton comportement. Tu peux également leur offrir des présents alimentaires afin qu'elles utilisent leur essence ou des créations qui les honorent. Donc il faut leur faire des petits cadeaux. Message, nous ne cherchons jamais à te nuire, à moins que tu nous trompes ou que ton cœur soit sournois. Alors nous te jouerons des tours aussi astucieux que tes intentions détournées de pouvoir. Nous avons la capacité de lire à travers ton cœur pour déceler tes intentions envers la nature et les êtres humains. Ainsi, seuls les cœurs purs peuvent nous voir, à moins que nous souhaitons te faire peur. Dans ce cas, nous ne serons jamais dans notre état naturel, mais dissimulés pour te donner une leçon. Cependant, si tu es un être lumineux qui désire aider la nature et le peuple des fées, tu auras toute notre gratitude et nous pourrons ensemble créer davantage de magie, de beauté, de grâce et de joie et de jeu dans ta vie. Nous sommes comme des amis de la nature qui te reconnectent à ton enfant intérieur. Ok. Bah c'est mignon tout plein. Bon, il faudra que je regarde un petit peu plus en détail, que je fasse quelques tirages avec pour un peu plus m'approprier le jeu, hein, tout simplement. Donc voilà, si cet oracle de l'ascension t'a plu, je te mets bien sûr tous les liens en description de cette vidéo. Si jamais tu l'as déjà, n'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, hein, je serais très curieuse de lire ton avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo oracle. D'ici là, prends soin de toi et tout le bonheur du monde. Bisous bisous.